Bonjour tout le monde. Celui-ci il n'est pas léger, mais heureusement, normalement, il est puissant. C'est le vélo qu'il vaut mieux être à deux à monter si on habite en appart, parce que il est un petit peu lourd. Alors aujourd'hui, on va faire le montage, comme vous l'avez vu dans le titre, du Lankelesi MG600 plus ou Pro plus, je crois. Ah, je sais plus. Et ce modèle m'intéresse pas mal parce que je vais pouvoir le comparer avec un autre que j'ai qui me semble être similaire, à savoir un fat bike en 26 pouces avec suspension uniquement à l'avant, donc arrière rigide. Et voilà, ça va m'intéresser de comparer les deux. Et donc vidéo exclusivement dédiée au montage pour ceux qui voudraient acquérir ce vélo et qui auraient besoin de peut-être voir comment ça va se passer. Oh, de Zeus. Ah ouais, c'est collé et agrafé. Alors je suis pas partisan de l'éventrage de carton parce que s'il y a un souci, et je vous invite à faire gaffe également, c'est que ils peuvent vous demander de renvoyer le vélo dans le carton d'origine. Donc si vous l'avez bousillé, ça peut être beaucoup plus compliqué pour le remballer et le renvoyer. Alors là, bon, c'est un peu particulier puisqu'il est collé sur le dessus. Donc là, ça va être un peu chaud. Puis on espère ne pas avoir de soucis. Bon. Oh putain, ça colle bien. T'es pas prêt d'être ouvert celui-là. On va presque prendre un pied de biche. Puis-je avoir la recette de cette colle? Elle est vraiment performante. Ouais, bon bah celui-là de carton, vraiment, j'espère ne pas en avoir besoin. La boucherie. Voilà. Première fois que je galère autant à cette étape. Ensuite, bon, deux petites mousses qui étaient sur le dessus. Puis en gros, ça se présente comme ça. Oh, déjà, il y a un porte-bagages. Je confonds toujours porte-bagages et garde-boue. Enfin non, je confonds pas, mais je mélange les mots. Putain, lui, il est solide. Alors, une grosse selle protégée là. Une roue, est-ce qu'on peut la sortir ou est-ce qu'elle est attachée avec tout le reste? Je crains qu'elle soit attachée avec tout le reste. Voilà, ok. Donc là, avec ce montage, si on est grand et costaud, on essaie de le sortir par le haut. Mais si on est petit et pas costaud, on va devoir le faire glisser par le côté. Ah, le garde-boue. Je recommence, le garde-boue. Porte-bagages, ça a l'air d'être du costaud. On peut peut-être le prendre par là d'ailleurs. Il y a deux mousses qui peuvent me gêner. Et est-ce que j'arrive à faire mon costaud? Je vais tenter. Avec le risque de me ridiculiser. Ah oui, mais c'est pas le tout de faire son costaud. Si on n'est pas grand, on peut pas y arriver. Voilà. Hop. Une boîte d'accessoires. Ouais, franchement, porte-bagages, nickel. Pour soulever l'arrière. Donc voilà ce qu'on a quand on l'a sorti d'une pièce. Oh, il est beau l'étrier de frein. Oh la classe. Moteur Bafang. Combien? Enfin là il est tout en mode bridé pour la France, hein, donc 250 watts, alors que c'est un moteur de 1000 watts il me semble, et bridé à 25 km/h en assistance. Et pas de gâchette au-delà de 6 km/h. Ça on verra tout ça dans le test. Donc je vais pas approfondir. Là on a une protection pour le disque, je l'enlèverai à la fin. Et ce que je vais faire en tout premier, c'est donc d'enlever tous les colliers. Si vous avez un petit tournevis fin, un petit truc comme ça, et que vous souhaitez conserver les colliers parce que vous êtes passionné de colliers de serrage comme moi, alors vous le faites. Vous essayez de pas crever le pneu au passage. Vous soulevez la languette, c'est mieux à deux mains. Voilà. Il faut le faire à deux mains, mais vous pouvez retirer les colliers comme ça et les réutiliser. Donc je vais enlever tous les colliers qu'il y a. Ici on a quoi? Un bout de tuyau d'arrosage pour protéger l'axe de pédale. Ouais, voilà, je vais enlever tous les colliers, toutes les mousses.
Et puis on va faire l'assemblage. Mais il m'a l'air déjà, non, à peu près comme les autres. Hein. On va assembler donc le guidon, les pédales et la roue avant. Première chose que je remarque, c'est qu'il est beau. Je le mets dans cette couleur. On le voit plus souvent en orange, en tout cas sur internet. Mais il donne plutôt une première impression de qualité. J'ai récupéré mes petits câbles, mes petits colliers, pardon. Ce qui est un peu bizarre, c'est que là, la poignée, on voit que le plastique a été passé sur le tube du guidon et puis après ils ont assemblé les trucs. Donc là, il faudra le déchirer celui-là. Et pareil pour le garde-boue. Bon, c'est du plastique fait exprès pour ça, on dirait. Il se déchire facilement. Donc je pense que c'est comme ça qu'on l'enlève un peu à l'arraché. Ça donne l'impression qu'il pourrait y avoir un moteur central, mais c'est pas le cas. C'est un moteur dans la roue arrière. Dans le coffret d'accessoires, on a un antivol. C'est génial ça. C'est la première fois que je vois un vélo fourni avec antivol et une pompe. J'ai déjà vu avec pompe, mais pas avec les deux. Avec un pur jeu de clés aussi. Normalement, c'est trois pauvres clés. Très bien. Comme ça, en plus, ça va servir à... si vous faites de la mécanique comme moi ou n'importe quel bricolage, c'est bien pratique. En plus, elles sont longues. Je n'ai pas des longues comme ça. Parfait. Les pédales. Une clé de 15 pour, je pense, la roue avant, certainement. Non. En tout cas, pas pour l'arrière. Ah non, peut-être pour les pédales. Pour les pédales? Oui, c'est pour les pédales. Putain, ils sont pas manqués du monde. Une pédale. Alors, il y en a... Ouais, il y a une manivelle qui est en place et l'autre qui ne l'est pas. Et dans le tube en plastique, il y avait ce truc qui restait un peu coincé. Donc, je l'ai ressorti. Je ne sais pas si ça se monte dessus. Je ne sais pas. On va voir avec le mode d'emploi qui est ici. J'imagine qu'il est qu'en anglais. Ouais, il est qu'en anglais. Mais il a l'air d'être de qualité. Ok. Alors, ah ouais, un beau mode d'emploi. Dommage qu'il n'y ait pas une version française. Certainement pas. On ne coupe pas les colliers. Et là, ça va être le chargeur. Port de charge ici. C'est une batterie qui sort du cadre, donc elle est intégrée là-dedans. Assez classique. On voit ce système sur tous les vélos qui ont un gros cadre comme ça. Et qu'est-ce qu'ils nous disent de faire en premier? Donc tout déballer, c'est fait. Et on va assembler le guidon sur la potence. Alors ils disent déjà de... Est-ce qu'elle est déjà alignée? Ah non, elle est dans le mauvais sens. Donc on va devoir desserrer ces deux vis. Il y en a une de chaque côté, traversante. Et on va tourner la potence vers l'avant, si je ne m'abuse. Oui, de toute façon c'est bien d'avoir une image, ça peut servir de repère. Mine de rien, il y a des similitudes, mais ils sont quand même un peu tous différents sur le montage. Franchement, trop cool ce jeu de clés. Eux, ça leur coûte pas grand chose. Et nous, ça nous fait plaisir. Alors, quelle taille il nous faut? Du 5, ça. Ouais. Voilà, ça devrait suffire. Ou pas? Non, pas encore. Ce qui est bien, c'est qu'elles ont la tête hexagonale arrondie, qui permet d'avoir un angle quand les accès sont pas terribles. Voilà. Alors, je le mets bien droit, je m'aligne bien avec la fourche. Ça pourra se régler après si besoin, une fois qu'on a le guidon en place, mais si on peut le faire direct, tant mieux. Quand on a fait ça, on va pouvoir le resserrer. Voilà. Ça aussi, on pourra le régler, ça c'est bien. Ah, c'est une plus grosse clé. Ça permet de régler la hauteur du guidon. À la fois la hauteur et à la fois sa position, si on veut un peu plus vers nous ou un peu plus en avant. Si on veut une position de cyclage, une assise plus redressée, on le redresse. Et si on veut être un peu plus penché en avant, on le rebaisse. Moi j'aime bien un peu plus penché en avant.
on a... Je vais le mettre sur 0, tiens. Ça va 40 en positif, enfin au-delà de 40 en positif et de 40 en négatif, en degrés. Je vais le mettre à 0. Hop. De l'autre côté, il y a écrit 10 à 12 Nm. Ça, ouais, Nm. Voilà, j'ai enlevé tout le plastique qu'il y avait sur le guidon. Alors pour ça, prenez une des petites clés Allen qui correspond. Vous défaites ces deux vis de l'afficheur et après ça permet de déchirer, de glisser le plastique hors du guidon. On va défaire les 4 vis de fixation qu'il y a sur la potence pour le guidon. Cette pièce est parfaitement symétrique, donc pas de souci pour le montage. On prend le guidon, on le met dans la bonne position. On regarde que les câbles soient pas trop sous tension. Alors attends, c'est quoi la bonne position? La gâchette, j'imagine qu'il est à droite. Alors je le tourne, que les câbles soient devant. Il ne faut pas que les câbles ils soient au-dessus, il faut qu'ils soient devant. Tac. Et comme vous avez desserré le display, vous pouvez le bouger pour se faciliter la vie. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Ça me semble cohérent. C'est très bien, on a des marquages, donc on va pouvoir s'aligner au mieux. Pareil, c'est pas toujours le cas. Je vais déjà juste remettre les vis sans les serrer pour pouvoir m'aligner plus facilement. Voilà, je ne serre pas. J'aligne la cible qu'on voit là-dedans de manière centrée. Moi j'aime bien quand les poignées sont un peu... les freins soient pas trop comme ça, un peu plus comme ça, plongeant. Je me centre. De toute façon, ça s'ajuste après, sans problème. Refaites le serrage des vis, pas une à fond, puis les autres, faites-les un petit peu à tour de rôle pour qu'on ait un serrage homogène. Voilà, quand tout commence à se raffermir, l'alignement vous paraît bien, on peut faire le serrage. Voilà. Et lui, on pourra le resserrer après comme on voudra. Maintenant, on va faire l'assemblage du garde-boue. Donc, vous voyez qu'il y a deux tiges là, de part et d'autre, qui vont venir se fixer ici, sur ces vis. Et l'attache du dessus, elle viendra avec la lampe qui est montée dans ce sens-là pour la protéger pendant le transport. Et un écrou derrière, donc. Ah, ça va, j'arrive à l'enlever. Vous mettez la lampe dans la bonne position, on va la passer par-dessus. Voilà, comme ça. Qu'est-ce que je fais moi? Si je le mets pas au bon endroit, ça va le faire. Je passe en dessous. On le met, je pense, par devant comme ça. On met la lampe. Visser rondelle devant. Et l'écrou derrière. Maintenez l'écrou derrière à la main le temps que ça prenne un peu. Et après, normalement, il va se bloquer tout seul. Et vous pourrez faire le serrage juste devant avec la clé Allen. Mais je vais pas le faire à fond tant que j'ai pas mis les autres fixations. C'est possible que les barres aient besoin d'être un peu mises en forme. Je vais déjà faire prendre la vis et puis en serrant, ça devrait, enfin, on verra quelle position ça lui donne et au pire on ajustera un peu. Ah ouais, la barre c'est comme si elle avait besoin d'être un peu plus tordue. Elle est quand même assez rigide. C'est bien pour la solidité, mais pour le montage là, ça m'embête un tout petit peu. Une fois que le garde-boue, la lumière c'est fait, ils disent de mettre le vélo à l'envers pour faire le montage de la roue avant. Alors là, il faut bien faire gaffe au display, le basculer pour qu'on ne prenne aucun risque de l'abîmer. Hop, je le mets bien en dessous. Ça va me permettre de voir si c'est facile à basculer. Il y a les triers de frein aussi auxquels il faut faire gaffe. Ah, parce que c'est pas non plus très léger. Hein. Alors pour basculer, on fait comment? On couche, puis on le redresse. Pas de manière très élégante à faire de toute façon. Voilà. Donc là on a l'axe de la roue qui était installé au montage pour éviter l'écrasement. Comment ça se libère ça? Ah et donc attends, qu'est-ce qu'ils me disent? Non, juste enlever la vis de montage. Bah ouais, mais je veux bien, mais... Ah, mais je suis con. Non, il faut... En fait, ça se... Je croyais que de l'autre côté, il fallait faire quelque chose, mais non. Ça se dévisse tout simplement que d'un côté.
Voilà. Ça c'est l'axe de la roue. Et de l'autre côté, inséré dans la fourche, on a ça. Voilà. Et là, il y a deux mets plats. Donc de toute façon, on ne peut pas se gourer pour le montage. Ça se bloque tout seul. Donc lui, on le laisse de ce côté. On prend la roue, on enlève les protections qui sont normalement juste emboîtées. Où est-ce qu'ils sont vissés? On va essayer en dévissant pour voir. Sinon ça a l'air de casser. Ah ouais, non, même pas. C'était juste des tubes en plastique. Voilà. Donc le disque, forcément, du côté de l'étrier. Dans l'étrier, là, il y a une petite cale en plastique rouge. Enfin, elle peut être d'une autre couleur. Mais voilà, pendant le transport, il y avait ça. Donc il faut bien penser à l'enlever, sinon on ne pourra pas insérer le disque. Donc on ne peut pas se rater pour le sens de montage. On glisse le disque comme ça. On passe l'axe au travers de la roue. Voilà. Là aussi, si vous avez une clé dynamo, vous faites le serrage entre 9 et 13,5 Nm. Donc c'est pas une vis de démontage rapide, mais le système est pas mal. Il faut juste un outil pour défaire la roue avant, et si on devait le charger dans un véhicule, ça sera assez facile à faire. On regarde que ça tourne bien. Si ça fait un petit bruit au début, c'est normal. Voilà. Regardez que le garde-boue ne touche pas. Si vous avez besoin, vous l'ajustez mieux avec la vis qui tient la lampe. Que les tiges là soient pas trop déformées, qu'elles ne viennent pas toucher le pneu. Voilà. S'il n'y a pas de bruit anormaux, à part juste les plaquettes qui touchent un peu, on est bon. On peut vérifier un petit coup l'étrier. S'il n'y a pas de jeu, hop. C'est bon. Ils sont beaux hein, les étriers. Enfin, s'ils sont bien, mais ils sont beaux. Maintenant, on va monter la manivelle de gauche, parce que de droite elle est déjà montée. Je le laisse à l'envers pour le faire. Il y avait ce petit truc là, hein, par-dessus. Je sais pas du tout si il faut le laisser. Ah si, il faut le laisser de l'autre côté, il y est. Ok, donc ça, on va le desserrer. On défait cette vis. On met la manivelle avec l'écriture vers l'extérieur. Et on la met. Alors si vous voulez tenter une expérience, vous la mettez dans le parallèle à l'autre. Voilà, comme ça, il faudra pédaler des deux jambes en même temps, ça va être un peu bizarre. Sinon vous pouvez faire un quart, non mais c'est quand même mieux de le mettre à l'opposé. Vous mettez à l'opposé, mais ça pourra se tenter. Hein. Puis on resserre fermement. Puis on remet le petit truc en plastique. Maintenant les pédales, donc là on a un petit autocollant qui dit R pour right, pour droite, donc pas de ce côté, et l'autre L pour left, pour gauche, donc ici. Ah oui, bah en plus ça dit dans quel sens visser, moi j'allais déjà dans l'autre sens. Et ensuite vous terminez le vissage, le serrage à la clé. Voilà. Pareil de l'autre côté, également hein, ne mettez pas côté centre, hein, ça va buter. Ça peut servir d'antivol éventuellement. Voilà, on a fini. Hein, on a fini. On est bon, donc on va pouvoir redresser. Ouais, alors, déjà je vois, on va avoir tendance à le prendre par la selle, mais le porte-bagages est vraiment parfait pour le soulever. Ça nous donnera plus de hauteur, enfin plus de levier, parce que si la selle est relevée, on va galérer. Le porte-bagages est nickel pour ça. Putain,
Grosse bête, hein. Il a une bonne gueule. J'aime bien les fat bikes, mais les premières fois, ça peut être intimidant. Ah, c'est quoi qui bouge? Ah oui, voilà, ça je l'ai pas resserré à fond, donc maintenant je vais le faire. Hop. Ah, bon. L'écran, je le bascule à nouveau vers moi. L'écran, c'est un Ducaway. Parce que j'ai déjà remarqué qu'il y avait des Lankelesi qui ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Enfin, des Ducaway plutôt comme deux gouttes d'eau au Lankelesi. C'est peut-être exactement la même usine. À confirmer. Bon, alors ça, je vais l'aligner dans une position qui me convient. Mais de toute façon, je vais pas le serrer à fond parce que j'aime bien pouvoir ajuster l'inclinaison. Des fois, on a un reflet ou quoi, on le pivote et puis ça va mieux. Il y a un truc que j'aimerais savoir de suite. Est-ce qu'il a une prise USB? Parce que c'est quelque chose dont j'ai besoin. Ah non, me dis pas qu'il n'y en a pas. Non, c'est là. Sinon, là-dessus... Ah, ça fonctionne direct, ça. Ah mince, attends. Que je dise pas de bêtises. Non, je ne vois pas de prise USB. Alors ça m'embête un peu pour moi parce que la batterie de ma caméra sport n'est plus très bonne et quand je fais les tests, eh ben, je me branche et au moins je me soucie pas de l'autonomie. Alors que là, je vais devoir faire autrement. Les clés sont ici, bien sûr, pour pouvoir enlever la batterie. Ici, c'est pour l'allumer. Voilà, c'est allume direct. Wow, beau display. En extérieur avec tous les reflets, c'est pas évident. Si j'allume l'éclairage, ça fait tamiser le display. Regardons d'ailleurs l'éclairage. Il fonctionne, ouais. On a grillé les yeux. On a aussi un éclairage arrière. Classe. Ça c'est très bien. Qui fait... Oh, le feu de stop aussi, trop classe. Yes. Il a fait 800 mètres. Donc avec I, comme d'hab, on navigue ici, là. Avec plus, on monte les niveaux d'assistance qui nous indique comme éteint, éco, normal, normal plus, sport, sport plus. Si on reste appuyé là-dessus, là, le petit symbole de pied, oh, ça nous fait avancer l'assistance à la marche, mais il se recoupe pas immédiatement, donc là il m'a emporté. Putain, il a l'air puissant déjà, rien que ça il a l'air puissant. Et ça fait quoi ça? Faut que je mette au moins sur 1. Oh putain, oh là, il a l'air de partir sec. J'ai hâte de le tester. Donc on est sur des freins à disque hydraulique. La selle, bon, réglage classique. Je vais le mettre un petit peu à l'écart pour qu'on le regarde sans tout se border l'auto. Pour enlever la batterie, donc je vous avais dit, hein, pour le recharger, on n'est pas obligé d'enlever. On a un port de charge ici. Gardez bien le capuchon dessus pour que ce soit un minimum protégé de la poussière et des éclaboussures. Donc on met la clé. On tourne et on bascule le petit loquet qui est devant. Waouh, ça nous sort une belle batterie. Dont on peut voir l'état ici. Bleu étant la charge max, vert au milieu et rouge la plus basse. Batterie de 48 volts, 20 ampères-heure, 960 Wh. Bon, c'est un vélo lourd, mais il a une belle batterie, donc il devrait être puissant et avoir une autonomie intéressante. Pour le remettre, on met d'abord, enfin on le passe comme ça sous le cadre, on met d'abord le bas. Hop, on ramène. Ça se verrouille tout seul avec le petit loquet qui est devant. Et on retourne la clé pour le verrouiller. On n'a pas besoin de la clé pour l'utiliser, mais on en a besoin pour sortir la batterie. Comme à chaque fois, je ne vais pas le tester dans cette vidéo. C'est juste pour le montage, pour que vous voyez le look, que vous voyez si le montage vous semble facile ou pas. Ben là, je dois dire qu'il était facile ce montage. Franchement, beaucoup de choses étaient déjà assemblées. On n'a pas dû faire le garde-boue. C'est un vélo assez massif, hein. Alors là, la selle, je l'ai mise au plus bas. Là, et pourtant, c'est déjà limite haut pour moi. Bon, pas pour faire du vélo, mais pour cruiser, ouais. Suspension verrouillable ou avec différentes positions. Je pense qu'en noir il fait encore plus massif qu'en orange. On a ces petits accents orange qui sont assez sympas. Moi je mesure 1m71, ça vous donne une idée un peu de la taille. Alors ce qui est bien pour les petites tailles, pour même n'importe qui, c'est qu'il est step through. C'est pas mon look préféré, mais c'est vrai que c'est
séduisant pour beaucoup de personnes parce que voilà, il n'y a pas besoin de passer toute la jambe au-dessus. Si on avait des petits soucis au genou, aux hanches, voilà, ou mal au dos, je ne sais quoi, voilà, l'enjambement est facile. Et puis on est sur un engin robuste qui fait pas non plus vélo de filles. Il y en a de plus en plus quand même, des versions comme ça. Je trouve franchement beau. Comme je vous dis, je préfère hein, quand il y a une barre transversale. Mais il est beau, il est bien fait. Le garde-boue, ça fait... garde-boue. Vous voyez, j'ai un problème avec ça. Le porte-bagages, il est bien. Il y a de quoi attacher des sandaux là, des sangles. Bon là, il y a les soudures qui sont un peu dégueulasses, mais c'est pas grave. Non, il a un beau profil, c'est pas juste du tube. Les étriers en rouge, c'est sympa. Les pneus, je sais pas du tout ce qu'ils valent. Cette marque Shaoyang, j'ai testé avec d'autres vélos, mais en 20 pouces, j'ai pas eu de soucis de crevaison ou autre. Le pédalier est en métal, avec le plateau bien protégé. Bon là, faut pas riper non plus parce qu'on va se faire mal. Mais voilà, la chaîne, elle va pas nous toucher. Là, on a cette grosse pièce assez sympa. Les garde-boue sont fournis, le porte-bagages est fourni. On a 7 vitesses normalement, ouais, 7 vitesses. Poignée d'accélérateur. Toutes les commandes sont déportées de l'écran. Écran qui aura peut-être une meilleure lisibilité ici. Ouais, écran sympathique. Là, il me dit batterie au max, mais c'est pas le cas. Je vais la recharger bien sûr avant de faire le test. On a le feu arrière, feu avant. Ah, j'avais pas vu, la selle, elle a les petits amortisseurs. Voilà ce que ça vaut sur route et surtout sur piste. Donc le petit klaxon, ah oui, il est en dessous. Un truc que j'avais pas encore trop vu, un fourreau de câble. Certes pas très long, mais c'est pas mal, ça garde les choses propres. Ici avec deux petits tortillons pour garder le reste aussi ensemble. Non, il est propre. Il est assez sobre, mais il en impose quoi. Hein. Franchement, c'est un beau fat bike. Hâte de le tester. Donc je vais le tester sur route de montagne. Bon, sur route, montée et descente, au moins j'ai des grosses côtes sur lesquelles le tester. Je vais le tester aussi bien sûr sur piste, parce que ça m'intéresse de vous donner mes impressions sur piste, savoir si c'est un modèle qui pourra être utilisable sérieusement sur piste. C'est-à-dire que pas qu'on soit en galère, en mode je regrette, je suis vraiment obligé de passer là, mais sinon je le ferai pas. Ou si il faudrait mieux s'orienter sur un modèle suspendu. Putain, là, on pourrait même trimballer quelqu'un tellement il est beau et large. Les poignées, c'est connu, on voit déjà ça sur pas mal de modèles. Non, il m'inspire pas mal. Possibilité de régler le guidon sur la potence. Donc on va pouvoir avoir une position à notre guise. Donc vous avez vu, montage quand même facile. Surtout c'est en faisant qu'on fait. Si j'ai pu le faire, vous y arriverez aussi. Il est lourd quand même, donc voilà. Si vous n'êtes pas trop à l'aise pour le manipuler, faites ça à deux, comme ça devrait aller. Je suis vraiment impatient de le tester. Alors il est déjà super bien fourni, ça fait plaisir de recevoir des outils sérieux qu'on va pouvoir utiliser pour autre chose. Je rappelle, je le dis à chaque fois, lorsque vous allez faire vos premiers tours de roue, prenez tous les outils avec, parce que c'est pas rare d'avoir un petit réglage à refaire ou pire, quelque chose qui était pas assez serré, peut-être même déjà d'usine. Donc prenez les outils avec, comme ça au moins lors de votre premier trajet, s'il y a des réglages à faire, des resserrages, vous pouvez les faire. Il est fourni avec une pompe. C'est super, une petite pompe toute simple, mais on n'a pas besoin de plus. Fourni avec un cadenas, c'est parfait, j'en ai qu'un, donc ça m'arrangeait d'en avoir un deuxième. J'en ai qu'un qui est pris, je veux dire. La notice est tout en anglais, mais elle est très belle avec des belles illustrations, donc ça va le faire. Et je vous ai montré ce qu'il y avait à savoir, hein, à peu près. Après, il y a les détails sur l'entretien, les couples de serrage et tout. Il est super bien équipé, éclairage avant-arrière, garde-boue avant-arrière, gros porte-bagages, bel écran. Franchement, pas grand-chose à redire. Maintenant, je vous donne rendez-vous pour le test. Et là, on verra exactement... Enfin,
Je vous donnerai exactement mon avis, les points positifs, les points négatifs. Et à la fin, je vous donnerai mes conseils sur son utilisation optimale. Dans quelles conditions il excelle et peut-être dans quelles conditions il est plus limité. Allez, à très bientôt, au revoir. Bon, j'ai quand même le droit de pédaler pour le ramener. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.